Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Je te salue dans la paix du Seigneur. Aujourd'hui, c'est comme d'habitude un bonheur, une grâce de partager avec toi la parole de Dieu. La semaine dernière, j'ai partagé une fiche intitulée 8 étapes pour un temps de prière effectif. L'objectif était de donner les grandes lignes d'un partage sur la prière que je veux faire aujourd'hui dans ce partage d'aujourd'hui. C'est avec ces 8 étapes, c'est un peu le résumé de plus de 20 ans de marche chrétienne. Et je partage ce que j'ai vu, les témoignages que j'ai expérimentés. Et je les ai résumés en des points. Et je vais utiliser un passage biblique comme exemple pour illustrer chacun des 8 points. Je prie que le Seigneur nous guide, nous conduise et que cela puisse t'inspirer pour connaître une révolution dans ta vie de prière et surtout dans la simplicité de t'appuyer sur la parole de Dieu pour vivre les promesses de Dieu, pour marcher dans la volonté du Seigneur. Donc, dans les 8 étapes, il y avait la première étape, proclamer la parole de Dieu, la deuxième, les actions de grâce, la troisième, les louanges, quatrième, l'adoration, la cinquième étape, les requêtes et les supplications, la sixième étape, engager le combat spirituel, la septième étape, les actions de grâce prophétiques, et enfin, écouter et écrire les impressions, les passages bibliques qui nous viennent pendant ou après la fin du moment de prière. Nous allons nous appuyer sur le psaume 32 du verset 8 qui déclare « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Donc, ce que j'aimerais dire, c'est que quand on parle de temps de prière effectif, ça voudrait dire que tu as un besoin ou quelqu'un a un besoin. Ça peut être un besoin dans ta vie spirituelle, dans ton caractère, dans ta famille, dans ton foyer, un besoin de tes enfants, dans ta compagnie, dans tes entreprises, dans le ministère, dans l'église, dans les assemblées. Alors, au lieu de commencer à sauter, à crier, recherche le verset biblique dans lequel le Seigneur donne une réponse à cette situation. Je prends dans le cas où tu as besoin de direction. Tu es dans la confusion, tu ne sais pas quelle décision prendre, tu n'es pas certain que le choix que tu vas prendre va glorifier le Seigneur. Et tu es donc inspiré par le psaume 32 au verset 8. La première étape de la prière effective, c'est de proclamer la parole de Dieu, c'est de proclamer ce verset. Et comment tu le fais? Tu le fais en le personnalisant. Par exemple, dans le cas de ce verset biblique, tu peux par exemple déclarer « Je proclame que le Seigneur m'instruira et qu'il me montrera la voie que je dois suivre. Je proclame que le Seigneur me conseillera et qu'il aura le regard sur moi. » Voilà une personnalisation des Écritures par rapport à une situation et un besoin de direction. Et je voudrais qu'au début, ça pourrait sembler mécanique, ça pourrait sembler un peu froid, mais je voudrais que tu fasses confiance en l'autorité et en la puissance des Écritures et non en ce que tu ressens. Et avec l'habitude, la discipline de proclamer les Écritures, tu auras des inspirations différentes sur comment adapter, personnaliser la proclamation par rapport à ta compagnie, ton entreprise ou ta famille. Ou par exemple, tu pourras dire « Je proclame que le Seigneur m'instruira sur la décision à prendre dans le ministère et qu'il me montrera la voie à suivre pour bâtir une équipe. Je proclame que le Seigneur me conseillera sur ce que je vais dire à la prochaine formation des missionnaires ou des pasteurs ou dans la prochaine formation dans mon entreprise. Le Seigneur aura le regard, l'attention sur moi pendant que je vais traverser cette période de ma vie. Et le Saint-Esprit ainsi te conduira à personnaliser les Écritures dans ta vie, dans chaque domaine de ta vie. C'est ainsi que tu laisses la parole de Dieu pénétrer les aspects de ta vie, prendre autorité et chasser les forces de l'ennemi. La deuxième étape, ce sont les actions de grâce. Ici, remercie le Seigneur pour ses bienfaits.
Dis-lui merci pour les promesses dans le verset biblique. Dis-lui merci même pour ce dont tu te rappelles. Des moments où tu étais dans la confusion, dans le doute, tu ne savais pas quoi faire. Et le Seigneur t'a conduit. Et c'est aussi simple avec ce verset biblique, par exemple. Tu peux dire, Seigneur, merci parce que dans le passé, j'avais été dans la confusion, je ne savais pas quoi faire par rapport à là où je devais habiter. Et j'ai compté sur toi, tu m'as conduit et tu m'as guidé. Et là où je vis aujourd'hui, c'est basé sur tes instructions, sur ta direction. Tu peux dire merci au Seigneur parce que Merci Seigneur parce que tu m'as montré la voie que je devais suivre quand je ne savais pas quelle décision prendre par rapport au ministère. Tu peux dire merci Seigneur parce que tu m'as toi-même conduit avec les versets bibliques qui m'ont conseillé, qui m'ont dirigé sur quel genre de décision je devais prendre, sur quel chemin choisir, sur ce que je devais dire aux gens. Ici, ta pensée est focalisée sur ce que Dieu a fait lorsque tu regardes ce verset biblique. Et c'est un moment d'action de grâce, c'est un moment de reconnaissance. Ce n'est pas un moment focalisé sur le problème présent, mais sur célébrer ce que le Seigneur a déjà eu à faire et qui lui rend intensément gloire. Nous allons dans la troisième étape qui est la louange. Ici, il s'agit de célébrer Dieu pour ce qu'il est capable de faire. Ici, la pensée est focalisée sur la toute puissance du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu est capable de m'instruire. Dieu est capable, il a la puissance, l'autorité, l'onction de me montrer le chemin que je vais prendre. Dieu est capable de me conseiller, de me parler, de me dire ce qu'il faut exactement. Dieu est capable d'avoir le regard sur moi, de porter sa protection sur ma vie. Et Seigneur, je te loue parce que tu es capable de m'instruire. Je te célèbre parce que tu as l'aptitude, la compétence, la qualité, Seigneur, de me montrer la voie que je vais suivre. Je te célèbre, je te magnifie, Seigneur, parce que tu es capable, tu as la puissance, tu as la force, Seigneur, de conseiller et de me conseiller, d'avoir le regard sur moi. Oh Seigneur, je te célèbre, je te loue. Bien-aimé, regarde ici, mon esprit est focalisé sur la capacité, la toute-puissance du Seigneur. Et avec cela, pendant que tu grandis dans la louange, sur le verset biblique, le Saint-Esprit peut te rappeler des moments où il a manifesté sa toute-puissance pour te conseiller, te conduire et te diriger. La quatrième étape avec ce verset biblique, c'est l'adoration. Ici, l'adoration est focalisée sur la personne du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, dans le verset biblique, quelle est la personne de Dieu que tu vois? Quand Dieu dit « je t'instruirai », il est ton instructeur. Quand tu vois, il dit « je te montrerai la voie que tu dois suivre ». Il est ta révélation. Je te conseillerai. Il est ton conseiller. J'aurai le regard sur toi. Il est ton protecteur. Et là, tu peux dire, Seigneur, je t'adore parce que tu es mon instructeur. Tu es l'instructeur divin. Tu es l'enseignant divin. Tu es le conseiller divin. Tu es le révélateur divin. Tu es le protecteur divin. Ô Éternel, ton nom est magnifique. Ton Saint-Esprit est là. La personne du Saint-Esprit est là pour me conseiller. Il est mon conseiller. Sa présence émane le conseil. De sa présence dégage la direction, la clarté, la bonne décision. Tu mérites l'adoration. Parce que c'est ta personne, Seigneur, c'est ta nature éternelle, c'est ta nature. Oh, de ce que au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te connais comme mon conseiller, je te connais comme mon instructeur, je te connais comme celui qui me guide, qui me conduit. Bien-aimé, voilà un exemple, une façon d'adorer le Seigneur. J'aimerais que tu te laisses conduire
par le Saint-Esprit, que tu te laisses conduire par les mots que tu as au moment où tu apprends l'adoration. Cela grandira au fur et à mesure. Et tu te découvriras parfois en train d'adorer le Seigneur par des moyens dont tu ne t'attends pas. Tu pourrais te retrouver à genoux, tu pourrais te retrouver couché, tu pourrais te retrouver en train de chanter, mais laisse-toi aller dans l'adoration qui te focalise sur la personne du Père. Et tu te rendras compte ici que nous sommes focalisés sur le Seigneur, sur sa parole, et non sur le problème de direction ou de confusion. La cinquième étape, ce sont les requêtes et les supplications. À ce niveau, clairement, il faut vocaliser au Seigneur, lui exprimer dans la supplication la nécessité de le voir intervenir. Et je prends un exemple dans le besoin de direction ou d'instruction. Seigneur, je te supplie de m'enseigner dans cette situation où je ne sais pas quoi faire, où je ne sais pas quoi dire. Seigneur, s'il te plaît, montre-moi vers qui aller pour prendre la bonne décision. Seigneur, dirige-moi vers les bonnes personnes pour que je prenne la bonne décision. S'il te plaît, Seigneur, fais-le, sinon je vais m'égarer. S'il te plaît, Seigneur, fais-le, sinon je vais tomber. S'il te plaît, Seigneur, fais-le, sinon je vais m'écrouler. S'il te plaît, Seigneur, fais-le, sinon je cours à la catastrophe. S'il te plaît, fais-le, Seigneur, sinon mon entreprise, mes affaires, mes relations, mon ministère vont s'écrouler. Pardon, Seigneur, agis, éclaire-moi, dirige-moi, montre-moi ce que je dois faire dans cette situation. Je suis ouvert, Seigneur, pour apprendre par ta parole, pour apprendre par tes autres enfants, pour apprendre par les circonstances, pour que ton Esprit Saint moment, s'il te plaît, Seigneur, pardon, fais-le, je te supplie, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, c'est un exemple que je prends pour que tu vois comment est-ce que tu verbalises ton besoin, ta requête au Seigneur. Le sixième point, c'est d'engager le combat spirituel. Il faudrait que tu saches que pour chaque verset biblique, il y a une résistance de l'ennemi. Et pour chaque besoin que tu as, lorsque tu vas au Seigneur et que tu cries à Dieu, il faut que tu acceptes qu'il y a des forces obscures et ténébreuses qui veulent se rassurer que tu n'obtiennes pas l'exaucement à ta prière à temps. Et ainsi, tu t'appuies sur l'œuvre de la croix, invoquant le sang de Jésus et en proclamant les promesses de Dieu pour détruire et renverser les résistances de l'ennemi. Je prends un exemple. Par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, j'applique le sang de Jésus-Christ sur mon besoin de décision et je détruis, j'annule toutes les attaques, les plans de Satan pour empêcher que cela ne se réalise à temps. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je déclare que la parole de Dieu dit que je serai conduit, instruit, dirigé par le Seigneur et qu'aucune force de l'ennemi n'apportera la ruine, le désespoir, la confusion et le manque de direction, de clarté dans ma vie, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je proclame que toute langue, incantation, sortilège, envoûtement qui se lève en justice pour m'amener à prendre les mauvaises décisions, ces langues sont rendues nulles et sans effet. Et je condamne toutes sortes d'incantations, sortilèges, envoûtements et déclarations qui parlent contre la manifestation de la direction de Dieu dans ma vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je renverse les raisonnements, les hauteurs qui se lèvent en justice pour m'empêcher de connaître la direction de Dieu dans ma vie. Et j'amène toutes les pensées qui s'élèvent contre la connaissance de la direction dans ma vie, la direction de Dieu dans ma vie, à être soumis à la suprématie et à l'autorité de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, et j'aimerais insister pour que tu n'aies pas l'impression que tu dois au début commencer à prier ainsi. Mais rassure-toi de prier pour annuler ce que l'ennemi a contre ce que le Seigneur veut faire dans ta vie. Le septième point, ce sont les actions de grâce prophétiques. Alors, au deuxième point, nous avons vu les actions de grâce pour ce que Dieu a déjà fait dans nos vies. Les témoignages, les exemples, tu peux t'appuyer même sur des histoires, des Écritures pour rendre grâce au Seigneur. Là maintenant, nous nous regardons dans l'avenir et nous sommes rassurés de ce que le Seigneur va le faire.
Ici, l'action de grâce est basée sur le fait que Dieu n'a pas encore intervenu. Il n'y a pas encore avec certitude un signe, un verset biblique ou une situation qui s'est décantée, mais nous exprimons ici un niveau avancé de foi, où nous affirmons dans la réjouissance et la reconnaissance que le Seigneur est fidèle, il est bon et il réalisera sa parole. Par exemple, dans ce cas, merci Seigneur parce que tu vas m'instruire dans ce projet. Merci Seigneur parce que tu vas me montrer la décision que je dois prendre par rapport à ma famille. Merci Seigneur parce que tu vas me conseiller sur les mots que je vais dire pendant la prochaine prédication ou pendant le prochain séminaire de formation sur l'entrepreneuriat. Et merci Seigneur parce qu'avec certitude, tu amèneras vers moi les bonnes personnes, les bonnes circonstances. Tu éloigneras aussi de moi, Seigneur, les mauvaises personnes et les circonstances, afin que ta volonté, ta direction se manifeste dans ma vie. Merci Seigneur parce que tu me sors de la confusion. Tu le feras Seigneur parce que tu es fidèle. Ta nature n'a pas changé. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit magnifié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et enfin, prends un temps de silence. Quand je dis un temps de silence, c'est que pendant tout le temps de la prière, et pendant que tu rends grâce au Seigneur de manière prophétique, il y a des impressions qui te viendront. Il y a des versets bibliques qui pourraient te venir. Et tu dois avoir ton cahier de méditation ou ton cahier de notes dans lequel tu vas prendre les notes. Et ces notes sont une expression. Comment tu te vois en train de vivre ce verset biblique, en train de prendre les décisions. Et tu peux écrire par rapport à ta famille, là où tu avais besoin de conseils, de direction. Ça peut être aller demander pardon à la personne avec qui tu as des blocages. Et c'est avec cette personne-là, ou bien c'est cette personne que Dieu veut utiliser pour te donner la bonne décision. Et tu vas émettre par écrit. Et ce que tu vas faire, ça peut être un chemin que tu dois suivre, pour lequel tu priais, tu n'avais pas de solution. Et là, tu te rends compte que, oh, ici, j'avais oublié d'écrire, par exemple, tel aspect de mon expérience professionnelle dans mon résumé, c'est pourquoi on ne me recrute pas. Et tu changes, et tu le mets par écrit, et tu commences à te voir, oh, quand je vais le faire, j'aurai cet emploi, et tu commences à célébrer le Seigneur et à le louer. Ça, c'est des exemples que je prends. Ce n'est pas forcément ainsi que cela se passera. Mais commence dans le silence, à te voir en train de vivre les situations où le Seigneur te conduit. À quoi ta vie ressemblera une fois que le Seigneur t'aura instruit sur cette situation de la famille? Une fois que le Seigneur t'aura conduit dans la bonne décision à prendre concernant ta carrière. Une fois que le Seigneur t'aura conseillé sur ce que tu dois faire sur tes finances. Et tu le mets par écrit. Et c'est cette direction que tu reçois. Sois ouvert à faire des changements, à faire des modifications. Mais à partir de là, tu as un plan d'action qui est inspiré et découlé d'un moment intense dans la parole. Bien-aimé, pour te partager ceci, cela me prend environ 15-20 minutes. Tu peux imaginer donc, si pour chaque situation de ta vie, chaque jour, tu passes ainsi du temps noyé dans les Écritures, à prier la parole de Dieu, à adorer le Seigneur, à le célébrer. Tu peux imaginer comment la puissance de Dieu va se déployer dans ces domaines de ta vie pour t'apporter une direction à laquelle tu ne pourrais même pas penser. C'est ici que je vais achever le partage d'aujourd'hui. J'espère que j'ai été le plus pratique possible pour t'amener à entrer dans une vie de prière effective au travers de ces 8 points. C'est parti de mon expérience, de temps que j'ai passé dans les Écritures, des résultats que j'ai vus et aussi des erreurs que j'ai faites. Et je me suis corrigé, j'ai fait du progrès et je suis persuadé qu'en t'attachant aux Écritures pour prier la volonté de Dieu dans ta vie, tu verras des miracles se réaliser. Je t'invite, bien-aimé, à mettre cet enseignement en pratique et sens-toi libre de m'écrire
de t'abonner à ma chaîne YouTube et de partager cet enseignement à ceux dont tu vois la vie ne reflète pas la prière effective. Demeure abondamment béni. Shalom, Hervé Ngaté.